Tous les jours, tout le monde, t'as des bonnes cartes qui te sont offertes dans ta main, et le lendemain, t'as des mauvaises cartes qui te sont offertes. Donc la différence dans ta capacité à jouer avec le jeu de la vie, c'est pas le fait d'avoir des bonnes cartes. C'est comment tu joues avec les cartes qui te sont données. Il faut se sonder et finalement se poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Pas qu'est-ce qu'ils veulent eux? Qu'est-ce que moi je veux? Quelle est l'image que je veux envoyer? C'est-à-dire se connaître en profondeur pour pouvoir maîtriser l'image finalement qu'on va envoyer, ce qu'on veut. Voilà, je veux qu'on me voit comme ça. Moi, je veux être vu comme ça. Je veux attirer ce genre de personnes. Je veux attirer ce genre d'ambiance. Il faut se sonder et savoir vraiment où on veut aller. C'est la première étape. Il faut également considérer que l'échec, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire à chaque fois que tu prends une décision, dis-toi, cette décision, elle peut résulter sur un échec. Mais tu ne veux pas le savoir à l'avance. Personne ne peut savoir à l'avance si ce que tu fais va marcher ou pas. Mais à un certain moment, il faut oser le faire. Alors bien évidemment, ne pas le faire n'importe comment, mais il faut oser le faire. Je pense que c'était la période la plus productive de ma vie. Et ça a été nécessaire à me faire décoller. Et je suis extrêmement heureux de m'être un petit peu plus bougé le cul que les gens à ce moment-là de ma vie, parce que sinon, j'en serais pas là aujourd'hui. Les gens que tu vois réussir n'ont pas eu leurs résultats du jour au lendemain. Ça leur a demandé avant généralement des milliers et des milliers et des milliers d'actions. Ces personnes, ils ne s'ennuient pas, c'est pas possible. Il faut du courage. Hein, mais les entrepreneurs, s'ils sont pas courageux, il faut qu'ils fassent autre chose. Donc, il fallait du courage et puis un peu d'inconscience et de la motivation. Et je me suis rendu compte que finalement, pour y arriver, c'est jamais le court terme, c'est toujours le long terme qui va gagner. Donc, faut pas être trop pressé, il faut pas être trop impatient. Va réussir avec les meilleurs. C'est ça. Ça a toujours été ma devise. Va être le meilleur avec les meilleurs. Mais je pense qu'avant tout, j'ai la passion. Je suis passionné par ce que je fais. Et donc, ça aide, ça. Et après, j'ai le côté compétiteur. Je veux pas qu'il y ait quelqu'un devant moi. Je veux pas que quelqu'un gagne et que ce soit pas moi qui gagne. Tu vois, donc c'est ce truc-là. C'est ce truc-là que... Un des trucs qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'est quand l'huissier il est venu chez nous et qu'il a pris la télé, pris la table. Et je me dis que plus jamais de la vie, je voudrais vivre un moment comme ça. Je fais le choix que je veux sortir la famille, ma famille, de la merde et que j'ai envie d'avoir une meilleure vie. Et je me suis dit, ouais, je me lève comme ça et je la regarde et elle me dit ça va et tout. Je dis, Amandine, je vais gagner. Et là, elle éclate de rire, mais pas méchamment. Elle éclate de rire parce qu'elle me dit, mais j'aimerais tellement être en compétition au championnat du monde, me lever et dire je vais gagner. Et en fait. Mais je le sens. Et je sais pas comment l'expliquer, je saurais pas l'expliquer. C'est dans ton ventre, c'est... Ouais, en fait, j'ai dormi approximativement, tu vois, parce que tu te fais un petit peu les films. Mais quand je me suis levée, je me suis dit, ouais, je vais gagner. En fait, je sais que je vais gagner. T'es pas le meilleur, tu commences, ça va être nul. Tes premières séances, ça va être nul. Tes premières vidéos, elles vont être nulles, faut en être conscient. Et c'est juste que tu vas t'améliorer petit à petit. Tu vas rajouter du matériel, ta qualité va s'améliorer, ton aisance. En fait, je kiffe ce côté discipline. En fait, je kiffe. Ouais. Je kiffe me dire que je suis capable de le faire. Et en fait, j'ai peur qu'en ralentissant le rythme, je perde cette discipline-là. Okay. Je pense que ça s'entretient. Et je me dis, si un jour je lève le pied, ça va être très dur de rappuyer sur l'accélération. Et je peux vous donner ma parole d'honneur qu'il n'y en a pas un qui était capable de me dire non. Toute ma vie, on m'a dit « Tu vas trop vite, reste tranquille, c'est pas pour toi ». Et tous ceux qui m'ont dit « C'est trop tôt », c'est les mêmes que ceux qui m'ont dit « C'est trop tard ». Ne jamais écouter les conseils de ceux qui vous disent « C'est trop grand ». La vie se chargera de limer vos ambitions. À fond, on part à fond et on accélère. C'est pas sûr que ça marche, mais si vous faites ça, c'est certain que ça marchera. Et les conseils, je vais vous dire les conseils, souvent les pires, c'est les conseils de ceux qui vous aiment. Parce que ceux qui vous aiment veulent vous protéger. Et que quoi qu'il arrive, et aussi dur que ça puisse être, on a l'opportunité de pouvoir se relever. Parfois ça nous prend plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois. Mais il y a toujours en nous cette graine de pouvoir qui nous permet de transformer le chaos, l'adversité en or. Chaque difficulté est un entraînement déguisé en cadeau. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles baissent les bras et puis elles baissent tout ce que tu veux et elles abandonnent. Je pense que l'échec fait partie de la vie. Moi, je ne fais qu'échouer. Récemment, on a eu des merdes, on a fait des choses, on a bossé comme des malades. Et il y a des choses sur lesquelles j'ai échoué. Donc, ça fait partie de la vie.
Il y a tellement de gens que, tu sais, ils ont des idées, ils veulent faire des choses, mais ils le font pas. Tu sais, ils hésitent par manque de confiance ou peur de pas réussir. Et moi, je dis, mais c'est mieux de tenter et de pas réussir que d'avoir des regrets et dire, j'aurais pu, ouais. Je me souviens de tous mes échecs. Mes succès, je les ai complètement oubliés. Mais c'est les échecs qui ont construit les succès. Et ça vaut pour le président de la République comme pour toute autre personne. Il ne faut pas craindre l'échec. Ce que vous devez craindre, c'est de ne pas jouer votre carte. C'est de ne pas y aller. C'est d'avoir des regrets. Si vous avez envie de quelque chose, vous y allez à fond. Ça marche pas, vous tombez, vous vous relevez.